What is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le Day 5 de l'événement Advent of Cyber 2022. Ici j'ai lancé la machine et on va parler de brute forcing. Les objectifs du task c'est d'apprendre quelques informations sur les protocoles et les services de remote access, c'est-à-dire d'accès à distance au serveur. C'est des services tout simplement qui vont aider les administrateurs à gérer leurs serveurs à distance. On va voir principalement le protocole SSH et VNC et le RDP. Les informations qu'il faut retirer de ce long paragraphe, c'est que on a principalement trois protocoles qu'on voit dans les réseaux. On a le SSH, Secure Shell, on a le RDP, Remote Desktop Protocol, et on a le VNC, Virtual Network Computing. Le SSH, c'est un protocole qui vient remplacer le fameux Telnet. Le problème de Telnet, c'est que la communication entre les deux endpoints la communication n'est pas cryptée. Voilà. Donc, un attaquant qui va s'installer au milieu de la connexion, il va pouvoir clairement lire le contenu de la communication et va possiblement récupérer des informations sensibles. Du coup, on a remplacé le Telnet par SSH et SSH va régler ce problème en tout simplement cryptant la communication entre les deux endpoints. On a aussi le RDP et le VNC, ce sont deux protocoles qui, au contraire de SSH, qui ne supportent pas une interface graphique. SSH est principalement utilisé en command line, c'est-à-dire directement depuis le terminal. Le RDP et le VNC, on a une interface graphique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser notre clavier et notre souris pour interagir directement avec le serveur cible. Donc voilà, SSH, RDP, VNC. Et avec chaque service de remote control, on a besoin d'authentifier l'utilisateur. Donc vous êtes en France, vous avez un serveur au Japon. Si vous voulez vous connecter à votre serveur au Japon, il faut que votre serveur puisse vous identifier. Et cela, on l'appelle authentication ou authentification. C'est tout simplement le process de valider votre identité et cela va être en trois méthodes principalement. Something you know, c'est-à-dire quelque chose que vous connaissez comme un password. Something you have, comme un smartphone. C'est le cas de two-factor authentication, c'est-à-dire vous avez votre smartphone avec vous. L'application ou le serveur ou le service va vous envoyer un mot-clé secret à votre smartphone et vous allez vous identifier avec ce code. Something you are, c'est le cas du fingerprint, c'est-à-dire là, comment on l'appelle en français, c'est fingerprint, voilà, c'est du fingerprint. Back to Remote Access Services, donc ça c'est les trois méthodes d'authentification les plus utilisées. Maintenant, le problème des mots de passe, c'est qu'on peut les attaquer. On peut faire ce qu'on appelle l'attaque de brute forcing, ainsi que d'autres attaques comme le shoulder surfing. Le shoulder surfing, c'est tout simplement le fait que vous êtes, par exemple, en train de taper votre mot de passe dans un champ de login et quelqu'un est en train de vous espionner, qui est derrière vous, qui est en train de vous espionner. Il peut voir combien de touches vous avez tapé, il peut voir aussi comment vos doigts sont déplacés dans le clavier. Et s'il est expérimenté, il peut déduire votre mot de passe, tout simplement. Password guessing, si vous avez un mot de passe qui est trop facile, comme password, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme les PIN codes des ATM. Donc, vous avez un PIN code très simple qui est composé de 3, 4, des fois 5 chiffres. Donc, c'est très facile de déduire ce code. Il suffit juste de crafter un petit script qui va générer tous les passwords ou tous les mots de passe possibles. Vous avez aussi
l'attaque Dictionary Attack and Brute Force Attack. Dictionary Attack, c'est le fait d'automatiser le brute forcing, c'est-à-dire l'attaque de mot de passe, en utilisant une liste de mots de passe. La liste de mots de passe la plus fameuse, c'est la RockU. Voilà, c'est une liste qui contient plus de 14 millions de mots de passe qui ont été leakés par des attaques réelles. Du coup, ce sont des passwords réels. Et la brute force attack, c'est le fait d'utiliser un outil qui va essayer de déduire et d'essayer toutes les possibilités, toutes les comment dirais-je, les caractères possibles et les combinaisons d'un mot de passe. Et après un certain temps, il va bien évidemment trouver et craquer ce mot de passe. Donc pour ces attaques, on va s'intéresser au brute forcing. Et pour cela, on a besoin d'outils. Et ces outils, on a plusieurs. Il y en a des centaines d'outils qui vont vous aider à faire du brute forcing. Mais le plus utilisé ou le plus fameux, c'est Hydra. Donc Hydra, c'est un outil qu'on peut utiliser pour brute forcer plusieurs services. Comme ici, vous voyez sur la page sur GitHub. Vous pouvez brute forcer FTP, SSH, le protocole LDAP, SMB, ainsi que d'autres. Donc ici, on a un exemple. La machine qu'on a lancée, elle contient deux services. C'est un scan Nmap. Et on vient de voir qu'on a deux services qui sont en train de s'exécuter sur ce serveur. On a le protocole SSH et on a le protocole VNC. Maintenant, pour utiliser Hydra pour brute forcer SSH, c'est très simple. Il d'entrer la commande Hydra pour l'outil, sachant que Hydra est présent dans toutes les distributions de pentesting. Si vous voulez l'installer, tout simplement apt install Hydra, je pense, et vous allez pouvoir l'installer. -L pour spécifier le username que vous voulez attaquer. Le -P pour spécifier le chemin de votre word list, sachant que la word list va dépendre de l'application et le service que vous êtes en train d'attaquer. Par exemple, si vous êtes en train d'attaquer une entreprise, on va dire chinoise, vous n'allez pas utiliser une word list écrite ou faite de mots en arabe ou en anglais ou en français. Il faut bien choisir la word list la plus adaptée à votre cible. Ensuite, on va attaquer le protocole SSH. Et on va passer l'adresse IP de notre cible. Et ici, le -V pour verbose, c'est-à-dire pour nous donner ce genre de détails sur le processus d'attaque. Maintenant, les questions vont être autour du protocole VNC. Donc, ils nous ont donné un exemple avec le protocole SSH. Et ici, on va parler de VNC. Et le VNC, on peut l'utiliser, on peut exploiter ce service VNC en utilisant des outils comme Remina. Donc on a un outil qui s'appelle Remina. Et cet outil, vous pouvez l'installer tout simplement en entrant apt install Remina. Et vous allez pouvoir l'installer sur votre distribution Linux. Donc vous allez l'installer, vous allez entrer votre adresse IP et vous pouvez vous connecter au serveur, ce qu'on va voir tout de suite. La première question, use Hydra to find the VNC password of the target with the IP address 10.10.180.12. What is the password? Donc ici, on va utiliser Hydra avec la word list RockU pour brute forcer le VNC service. Pour cela, j'ai utilisé la commande Hydra -P pour spécifier la liste RockU, -T pour accélérer le processus. J'ai spécifié le port. Le port, vous pouvez le trouver ici avec Nmap. Donc, on est sur le port 5900. Et l'adresse IP, bien évidemment. Le protocole VNC qu'on veut brute forcer, c'est du VNC. Et le -V pour la verbosité. Vous voyez, ça m'a pris un peu de temps. Le temps de vous expliquer les différents concepts. Et à la fin, il a trouvé le mot de passe du service VNC. On va prendre ce mot de passe, on va valider la première question.
Et on va essayer de nous connecter. Voilà, la première question. Using VNC client on the attack box, connect to the server. What is the flag? Ok, je vais lancer Remina. Voilà, une fois sur Remina, je vais cliquer Add a new connection profile. Server, c'est le serveur. Donc ça, c'est l'adresse IP du serveur. Le mot de passe, c'est le mot de passe. Password. Use client resolution. Save and connect. Ça va prendre quelques secondes. Normalement. Cannot connect to RDP server. C'est du VNC, mon ami. C'est du VNC. Et mon VNC listener plugin. Ok. Pardon. J'étais en train d'essayer sur du RDP server. C'est l'adresse IP. Mot de passe. C'est ça. Use a password. Voilà. Et voici le flag. C'est du THM. I see your screen. Tout simplement. Donc, vous voyez, on a une interface graphique pour contrôler le serveur à distance. Voilà, on peut cliquer. Donc ça, c'est du Ubuntu. Terminal. Ah, c'est le terminal. Malgré que c'est un peu long. Mais vous avez votre screen devant vous. Vous pouvez contrôler le serveur comme vous voulez. Donc ça, c'est notre flag. If you like the topics presented in this task, check out other rooms. Donc vous avez submit. Vous avez, je pense qu'on a un problème avec, voilà, problème avec le réseau VPN. Si vous êtes intéressé à apprendre plus sur Hydra, il y a des rooms. Voilà. Il y a des rooms concernant Hydra, des rooms qui sont un peu plus approfondis que ça. Password Attacks, vous avez un CTF sur John the Ripper. Et tous ces rooms-là sont des rooms très intéressants. Je vous recommande fortement de les faire pour approfondir et développer vos compétences en termes de brute forcing. Parce que c'est important pour un pentester de savoir quels sont les outils d'abord pour brute forcer, comment brute forcer différents services. Et voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et on se retrouve dans le Day 6.